De façon générale, comment est-ce que tu animes ton équipe? Quelle est la dynamique que tu essayes de mettre autour de l'équipe? Je pense qu'il est important de savoir, de faire un état des lieux un petit peu. J'ai affaire à quoi? J'ai affaire à des gens de quelle tranche d'âge, quelles sont leur vie extra-handball, est-ce qu'ils sont en famille, est-ce qu'ils ont des enfants? Parce que je pense que l'intervention est un petit peu différente par rapport à des âges ou à des responsabilités familiales. Je crois qu'il faut s'adapter à notre public. C'est-à-dire que quand on a un public un peu plus jeune, on va faire des jeux, peut-être des créations de jeux, des trucs un peu plus ludiques, pour qu'ils puissent vraiment prendre du plaisir. Ça fait quelques années ça fait très peu d'années que je commence à écouter, en fait. Mon fonctionnement, encore une fois, auparavant, a bien marché, mais il a ses limites. Il a ses limites dans deux domaines. Il a la limite pour les gens qui sont en face de moi, c'est vraiment pas très agréable. Oui. Ce n'est pas, et ce n'est pas pour moi non plus, en fait. Et je pense qu'après, on est toujours en train de naviguer sur l'implosion du groupe quand on a une distance comme ça avec des manières assez fortes. Et j'écoutais pas, en fait. C'était tu fais ce que je dis et terminé, quoi. Parce que j'avais aussi des pouvoirs pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir le faire. Là, je m'adresse à des joueurs qui sont de niveau international, qui le handball, ils connaissent quasiment aussi bien que moi, si c'est pas plus. Ils ont besoin qu'on leur confie cette responsabilité, ils ont besoin qu'on les écoute. Chose qu'on n'avait pas forcément toujours compris au début. Je crois que c'est important d'écouter son groupe. Comment tu gères lorsque tes joueurs ne sont pas au mieux de leur forme, quand les joueurs peuvent avoir des difficultés personnelles, ou comment est-ce que tu vas adapter finalement ta façon de coacher l'équipe en fonction de l'état d'esprit soit de l'équipe, soit des joueurs individuellement? Mon intervention sera différente par rapport à une équipe du PSG que ce que j'avais pu faire au niveau de Chambéry notamment, où c'est une équipe différente dans le sens où il y a moins de stars, il y a moins de joueurs de niveau au niveau international, et donc je veux dire, on est obligé de s'adapter par rapport au public qu'on a en face de nous. Face à cette équipe du PSG, il faut déjà essayer de leur parler collectivement, donc pour essayer de régénérer ça, recentrer un peu tout ça. Et après, dans les discours ou dans les attitudes, on va percevoir peut-être un ou deux ou trois joueurs ne sont pas forcément dans leur basket. Et il faut effectivement essayer de trouver cette raison. Il y a des raisons des fois beaucoup plus personnelles, des fois dans la vie privée, il y a une personne qui a un problème, c'est toujours un petit peu délicat d'y rentrer, mais on essaie de l'aider. Et puis après, c'est une question aussi de justice, de savoir aussi, tu es en difficulté, mais pourquoi tu l'es? Si c'est vraiment qu'une question sportive, s'il n'y a pas d'autres problèmes annexes. Si c'est un garçon qui met pas tout l'investissement qu'il faut pour pouvoir se remettre un petit peu au niveau, eh ben on va peut-être avoir une réaction un petit peu différente, peut-être un peu plus piquante, en lui expliquant que bah, écoute, tu mets pas tout en œuvre pour y arriver. Si c'est quelqu'un qui met énormément de volonté mais qui n'y arrive pas parce que pour des raisons diverses, il est fatigué ou d'autres contrariétés, on va essayer de l'aider un petit peu plus individuellement en lui montrant qu'on va s'occuper un peu plus de lui que les autres. C'est quand même une des difficultés parce qu'il y a des garçons, on peut tomber aussi sur un public qui est très, très hermétique à ça, et qui ne montrent pas forcément la faiblesse qu'ils ont. Et donc, des fois, c'est pas toujours facile de percevoir le moment le coup de mou, on va dire, d'un joueur ou d'un autre, s'il ne le démontre pas. Bien sûr. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut, de temps en temps, avoir des réseaux, pour avoir des relais, pour qu'ils puissent nous remonter un petit peu. Et justement, si on fait un peu le lien avec le manager d'une équipe, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais transmettre Dans ton top 3 des conseils alors, pour coacher une équipe? Alors, la chose primordiale, c'est, à mon avis, encore une fois, de faire la synthèse de ce qu'on a en face de nous, d'étudier vraiment quel groupe on a. Parce que tous les groupes ne se ressemblent pas. Et je crois qu'il est important, et même prendre du temps peut-être, un peu plus de temps que prévu, pour pouvoir bien étudier les personnalités de chacun qui font ce groupe-là. Plus on connaîtra les mecs, plus on saura après agir de façon conséquente sur le groupe et sur les mecs individuellement. Et je crois que ça, à mon avis, c'est primordial et essentiel.